Donc, pour le moment, nous avons créé 3 classes. Nous allons ajouter à la classe user service et ce dans le package appelé service. Donc, c'est une classe qui va contenir une seule fonction. Donc, user service, c'est le nom de la classe. C'est une classe qui va contenir une seule fonction permettant de vérifier si effectivement un utilisateur existe dans la base de données. Donc c'est la fonction, elle va retourner un booléen. Vous l'appelez comme vous voulez. Donc dans notre cas, nous l'avons appelée find user by credentials et elle prend en paramètre deux arguments, à savoir le login et le mot de passe. Bon, donc c'est une fonction qui va renvoyer un booléen. Donc pourquoi créer une nouvelle classe avec une nouvelle méthode? Tout simplement pour séparer l'aspect métier de votre application de tout ce qui est accès à la base de données. De cette façon, si vous voulez changer le métier, vous allez le changer dans le module appelé service. Si vous changez l'accès à la base de données ou bien les méthodes d'accès à la base de données, vous les changez dans user repository. C'est beaucoup plus simple et c'est une meilleure façon de structurer le code. Après, je vais créer, je vais instancier la classe user repository, justement pour appeler la méthode me permettant de vérifier si un utilisateur existe dans la base de données. Donc, nous allons tout d'abord donc créer user repository de type user repository. Après, nous allons juste appeler la méthode appelée user exists et lui passer le login et le mot de passe. Donc, après, il va falloir initialiser donc cette variable. Pour cela, je vais créer un constructeur pour la classe user service dans lequel je vais initialiser donc la propriété user repository. Donc, comme ça, je peux instancier la classe user repository dans le constructeur de user service. Donc, ça veut dire à chaque fois on instancie la classe user service, ça nous permet également d'instancier ou bien de créer une instance de la classe user repository. Et de cette façon, on peut accéder à toutes les méthodes d'accès à la base de données.